dans les deux façons de s'exprimer devant un interlocuteur, un client, un prospect, le vendeur se doit de soigner deux choses qui me paraissent principales. Le premier, c'est son langage. Le deuxième, c'est sa voix. Alors, le vendeur doit savoir utiliser la voix du langage dans le processus de la vente. Le langage doit être adapté, courtois et choisi en fonction de celui qui est en face de nous. Il doit avoir la capacité nécessaire de passer d'un discours à un autre, suivant des situations. Et c'est pour ça que vous devez avoir des qualités. Et des qualités psychologiques, des qualités commerciales, des qualités intellectuelles. Il sait être naturel, lui le vendeur, il sait être naturel. C'est pas quelqu'un qui, parce qu'il est en face d'un client, qu'il pense être un VIP et quelqu'un dont la voix n'utilise pas le R et qui va se permettre de rouler, comme on dit entre guillemets, les R. Voilà. Je pense qu'il faut rester naturel et être communicant, simplement. Il sait être naturel, le vendeur, avec un ouvrier, avec un PDG, avec un médecin, avec un étudiant, avec un ménage. Quand il est même en face d'un entre guillemets, analphabète, eh bien, il sait se comporter avec lui. Donc, vous savez, le vendeur est quelqu'un qui doit adapter son langage à celui qui est en face de lui. Et c'est pour ça, en entreprise, lorsqu'il s'agit, il est l'heure, si vous voulez, de distribuer les postes, eh bien, on essaie de donner le poste à celui qui mérite. Voilà. Les ingénieurs commerciaux, aux hautes personnalités, aux grandes institutions, aux institutionnels, aux grandes entreprises, les niveaux licence, si vous voulez, à une classe moyenne, et les autres seront affectés, si vous voulez, aux particuliers de tout genre. Voilà. Donc, c'est pour que chaque catégorie de vendeurs, d'accord, puisse être capable de cerner, n'est-ce pas, le portefeuille de clients auquel il est affecté.